Bonjour, chers amis africains. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une certaine situation concernant l'artificielle intelligence. L'intelligence artificielle. Parce qu'actuellement, nous sommes confrontés à certains soucis concernant la traduction des informations en langue africaine. Actuellement, les modèles de langage, comment ils fonctionnent? Ils prennent l'information de la langue africaine, traduit en français, traduit en anglais, n'est-ce pas? Traduit en anglais, ensuite en langue machine pour aller vers la langue africaine. Ça freine la traduction en langue africaine parce que non seulement le modèle de langage va changer le contexte, peut changer le contexte, perte de sens, n'est-ce pas? Et puis ça consomme beaucoup d'énergie, d'électricité. Et puis voilà, ça aussi décourage certains acteurs de ces outils d'intelligence artificielle à ouvrir leur modèle de langage pour la traduction des langues africaines. Donc nous devons fournir ces modèles de langage du contenu en langue africaine. Voilà, pour ce faire, comment devrons-nous faire? Nous devons écrire beaucoup de contenu en langue africaine. Par exemple, des blogs en Wolof, Swahili, etc. etc. Voilà, donc dans divers sujets, physique, mathématiques et tout, de l'information, tout ça en langue africaine. Voilà, si nous faisons cela, il y aura beaucoup d'informations sur Internet, en Wolof, en Swahili, etc. Et là, les modèles de langage pourront aller sur ces sites-là, puiser de l'information directement depuis le modèle de langage, depuis la langue, n'est-ce pas, que l'utilisateur veut utiliser. S'il veut par exemple traiter des informations en langue Wolof, il y aura des informations disponibles en langue Wolof. Donc il n'y aura plus le besoin de prendre du Wolof, traduire vers l'anglais, ensuite amener vers le Wolof en même temps. Vous voyez, ça consomme de l'électricité et puis ça décourage les acteurs à ouvrir leur modèle en langue locale africaine. Donc nous avons un travail à faire, nous les Africains qui sont natifs de ces langues. Par exemple, moi je suis natif, je parle Wolof. Bon, je suis Peul comme cas. Bon, je ne parle pas Peul, mais je vais apprendre le Peul, n'est-ce pas? Apprendre à écrire et à lire le Peul. Actuellement, je suis en train d'apprendre le Swahili, qui n'est pas ma langue, qui est la langue de Tanzanie, etc. et Kenya, mais je suis en train d'apprendre le Swahili. Maintenant, avec le Wolof, le Peul, le Swahili, j'aurai trois langues, puisque je parle français, anglais, russe, etc. Comment est-ce que j'ai fait pour apprendre les langues étrangères, français, anglais, russe? La même chose, si je le fais, je pourrais parler les langues locales. Donc nous tous, nous devons nous mettre à apprendre au minimum une langue africaine. Chacun de nous doit au minimum parler une langue africaine. Je ne dis pas que parler, mais écrire, lire et écrire en langue africaine. Si c'est ta langue maternelle, tu dois apprendre à la lire et à l'écrire, ta langue maternelle. Parce que ça permettra de prendre l'information et puis de le donner aux autres qui ne savent pas lire l'anglais, français, etc. Ils auront de l'information. C'est pourquoi nous travaillons sur ce projet pour que l'information soit accessible à tous. Voilà. Bon, je reviendrai sur ce sujet avec d'autres explications, etc. Voilà. Je suis en train de travailler sur un projet qui consiste à traduire les sciences en langue africaine. Mais je ne pourrai pas le faire seul. Nous tous, nous devons travailler ensemble sur ce sujet. Merci.